ça existe et que c'est possible, en effet, de pouvoir... attendez, non, j'ai compris. Donc, si nous parlons de la sexualité épanouie, c'est parce que ça existe et parce que c'est possible pour nous aussi de le vivre. Si nous parlons de sexualité aujourd'hui, ou d'épanouissement sexuel aujourd'hui, c'est parce que c'est possible que un couple, malgré les longues années passées dans le mariage ensemble, qui n'ont pas toujours atteint cet épanouissement sexuel. C'est aussi possible que, étant dans un couple, même si ça fait des années ou pas très très longtemps, que vous puissiez aussi vivre cet épanouissement sexuel, mais vous ne savez pas. Alors vous cherchez. Alors vous cherchez à découvrir d'une manière ou d'une autre. Donc au travers déjà de la retraite, ensuite des interventions qui viennent, qui sont passées avant moi et qui viendront sans doute après, justement, nous voulons que nous puissions découvrir ce que ça veut véritablement dire, afin de pouvoir le vivre, de pouvoir consommer justement cet épanouissement sexuel convenablement, mais aussi de la maintenir. Et donc, comme je le disais, pour pouvoir vivre cette chose, il faut déjà la comprendre, n'est-ce pas? J'essaie de, de faire une définition qui nous permettra de comprendre ce que c'est véritablement et de découvrir également les quelques bases, les quelques moyens qui nous permettront d'y parvenir. La définition que je donne à l'épanouissement sexuel d'un couple, c'est lorsque le couple parvient à d'abord à accepter, à vivre et à partager ensemble les plaisirs et les désirs sexuels parce que chaque conjoint a réussi à être en bonne relation avec lui-même de manière générale, ensuite de manière intime, c'est-à-dire que la personne en soi a réussi à avoir confiance et estime de soi et il accepte ses forces et ses faiblesses de manière intime parce qu'il accepte son corps, il accepte sa sexualité et il est content de cela. Mais il arrive aussi au point où ces deux conjoints qui ont réussi justement à être en bonne relation avec soi, ils parviennent maintenant à se faire mutuellement confiance de manière générale ainsi qu'intime. Je suis sûre que de par cette définition, mais aussi de par l'intervention de tous ceux qui sont passés avant nous, avant moi, vous avez pu comprendre que l'épanouissement sexuel d'un couple ne dépend pas à part entière et premièrement que de l'activité sexuelle qu'un couple peut avoir. Il y a tellement d'autres choses, d'autres aspects qu'il faut considérer afin de pouvoir véritablement être épanoui sexuellement en tant que couple. C'est vrai que peut-être la performance, la durée d'un moment intime ou encore de pouvoir gérer les différentes positions possibles lors d'un débat sexuel ou encore le temps ou la durée ou la longévité d'un couple ne prend pas la première place. Ça, c'est vraiment important. Je me rappelle des interventions précédentes de ceux qui sont passés avant moi. Vous pourrez voir que ils ne sont pas, nous ne sommes pas assis sur les différentes positions. Nous ne sommes pas assis, nous n'avons pas exposé les choses qui ont attrait simplement à la sexualité. Nous avons parlé de plein d'autres choses. Et c'est pourquoi je viens vraiment marteler dessus, s'il vous plaît. Comprenons une chose, que l'épanouissement sexuel ne demeure pas d'abord et principalement sur l'activité sexuelle d'un couple. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis que ce n'est pas la première chose ou pas la chose la plus importante. Tout ça pour simplement dire que l'épanouissement sexuel, c'est progressif qu'on l'obtient. C'est quelque chose de progressif. Avec le temps, avec les années, avec la connaissance qu'on arrive à obtenir, avec les efforts que les deux conjoints pourront mettre en avant, avec le respect et l'amour de sa personne, mais aussi de son conjoint, les deux conjoints, le couple, arrive progressivement à atteindre son épanouissement sexuel. Rappelez-vous du passage de la Bible qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Mais Seigneur, est-ce que tu ne pouvais pas dire que les deux deviennent une chair? Non, il a dit, ils deviendront une seule chair. Donc l'activité sexuelle, c'est pas ce qui fait que un couple, deux personnes deviennent une. Mais il y a tellement de choses qui rassemblent justement, qui se mettent ensemble pour justement que le couple atteigne justement cet épanouissement sexuel. Devenir est un processus.
Je suis là en tant que serviteur de Dieu, c'est vrai, je suis là en tant que conseillère de santé sexuelle, mais je ne me permettrai pas, en tant que chrétienne, de vous donner des conseils ce soir qui seront attraits au monde. Je resterai basée sur la vérité de la parole de Dieu. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, le monde veut nous faire croire qu'il est possible de vivre bien. Il est possible de s'épanouir. Il est possible que réussir dans la vie sans Dieu, alors que c'est faux. Le premier conseil que moi j'aimerais donner à un couple qui nous suit ce soir, c'est si vous voulez vivre une sexualité épanouie dans votre couple, considérez Dieu et ses principes. La raison pour laquelle je commence par là, c'est parce qu'aujourd'hui, je vous assure que le diable a multiplié ses manières d'agir et de faire. Il est diable, il le sait. Et ce qu'il sait, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps. Alors, ce qu'il fait, il vient pervertir les choses. Il vient pervertir la pensée de l'homme. Il vient normaliser les choses et il vient surtout réduire à rien le sacré. Dieu est retiré des mœurs. Dieu est retiré des écoles. Dieu est retiré des familles. Dieu, et même, vous saviez, avant, dans les hôtels, on trouvait toujours un Nouveau Testament. Aujourd'hui, on n'en retrouve plus. Dieu est retiré partout parce que le diable sait qu'il a peu de temps. Mais nous savons et nous l'avons répété à plusieurs reprises. C'est pourquoi je remercie le Seigneur. Parce que tous ceux qui sont passés ici sont, oui, des serviteurs de Dieu. Nous avions par exemple le docteur Peter Mwanda qui est passé aussi avant moi et qui est passé là. Et malgré son titre de docteur, il a su à chaque fois répéter pour nous en Christ. Et ça m'a rassuré. Et j'espère que ça vous a également rassuré. Que même aujourd'hui, même si nous avons de la connaissance qui est peut-être, entre guillemets, du monde, nous restons toujours sur les principes divins. Et que même si nous parlons de sujets qui ne semblent pas être attachés et accrochés à la spiritualité, non, il y a Dieu dedans. C'est pourquoi mon premier conseil aujourd'hui en tant que conseillère en santé sexuelle, c'est de dire, cher couple, considérez Dieu et ses principes pour pour votre épanouissement sexuel. Peut-être que j'entends déjà quelqu'un dire, mais la sœur Olivia, qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Pourquoi parler de Dieu? On parle de sexualité ici. J'ai envie de dire oui. Mon discours ne changera pas. Parce que la parole me dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors il m'est impossible que d'enlever Dieu dans la sexualité. Il m'est impossible de vous conseiller pour une bonne santé sexuelle dans votre couple en enlevant Dieu. Rappelez-vous que ce même Dieu a également dit dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Des projets non de malheur, mais de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans ces plans que Dieu a faits, il y a également votre couple, il y a également votre mariage, il y a également votre épanouissement sexuel. De la même manière dont il nous est impossible que de vivre véritablement la paix, véritablement la joie, véritablement la réussite sans le Seigneur. Pour nous qui sommes en Christ, nous savons, nous disons et nous attestons qu'il était impossible de vivre l'épanouissement sexuel sans Dieu. Amen. Amen. La dernière fois, je l'ai dit dans mon speech et je ne change pas d'avis. Je ne change pas d'avis, je ne changerai pas mon speech non plus. C'est Dieu qui a créé la sexualité. Si vous voulez être épanoui, retournez vers lui. La parole du commencement, le véritable conseiller, celui qui vient et nous dit des choses que nous-mêmes nous pouvons comprendre si dans le livre nous n'avons pas bien compris. Si les paroles des hommes sont trop compliquées pour nous faire comprendre ce qu'on a à comprendre, retournons à la parole qui, lui, est capable d'exprimer, d'expliquer à notre niveau intellect les choses que nous ne connaissons pas ou les choses encore que nous ne connaissons pas. Amen. Ou ne comprenons pas. Rappelez-vous que Dieu dira, soyez féconds et remplissez la terre. C'est Dieu qui nous a donné la sexualité et il en a été tellement fier. Il en connaissait même la raison d'être. Il sait pourquoi il nous l'a donné. C'est pourquoi il est important.
que pour vous et moi, de le considérer dans notre sexualité de couple. Il est important de le faire. Lorsque vous mettez Dieu en avant, lorsque vous rajoutez Dieu, respectez Dieu, Dieu vous parlera de vous d'abord. Rappelez-vous de la définition que j'ai donnée tout à l'heure. J'ai dit que l'épanouissement sexuel d'un couple, c'est lorsque les conjoints, les deux conjoints, réussissent à être en bonne relation avec eux-mêmes d'abord, en tant qu'individus. Or, il est impossible que l'homme soit à l'aise avec lui-même s'il n'a pas Dieu en lui, s'il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en lui. La Bible dit, vous aimerez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Il est impossible que quelqu'un aime l'autre s'il ne s'aime pas d'abord. Nous devons nous apprendre à nous aimer d'abord. Or, en se rapprochant de Dieu, en considérant Dieu et ses principes, alors Dieu maintenant va commencer à nous ouvrir des horizons qui nous étions au départ inconnus. Il sera celui qui nous permettra de nous respecter nous-mêmes, de nous aimer d'abord nous-mêmes, de nous rappeler en effet que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Ensuite, il vous permettra également de regarder votre conjoint et de savoir que lui aussi, il est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc, je me dois de l'aimer et je me dois de le respecter. En ayant compris ceci de par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, il y a des choses que vous ne ferez pas sexuellement parlant. Parce que vous comprendrez qu'en faisant cela, je me détruis. Je le détruis et je nous détruis. Parce que de la même manière dont Dieu a un plan pour moi, il a aussi un plan pour notre couple. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, mettons Dieu en avant. Considérons le Seigneur. Embrassons ses principes. Mettons-les pratique. Et là, nous verrons qu'il y a plein de choses qui seront tellement plus simples pour nous. La raison aussi pour laquelle j'ai commencé par parler de considérer Dieu, c'est parce que si même je commençais par les autres choses, vous ne comprendrez pas pourquoi. Certaines choses n'auront même pas de... Ce sera difficile à comprendre, ce sera difficile même à gober, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes aveugles sans Dieu. Sans la parole de Dieu, il nous est très impossible ou très difficile de comprendre les réalités cachées, en fait, derrière la sexualité, derrière certaines pratiques, même sexuelles, qui aujourd'hui sont devenues normales. C'est pourquoi j'ai commencé par dire ceci. Considérons Dieu. Si nous considérons Dieu, alors nous serons aussi considérés les hommes et les autres, le conjoint du côté masculin et féminin, bien entendu. Donc, c'est très, très important. Vous savez, la Bible dit, comment est-ce que vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas, mais vous arrivez, comment vous aimez, vous n'aimez pas en fait votre frère. Moi, si j'arrive à dire, mais comment est-ce que des fois on arrive à parler longtemps avec Dieu, mais on ne sait pas, et puis on sait parler de tout et de rien avec Dieu, mais on ne sait pas parler de certaines choses avec nos conjoints. Et là, j'arrive à mon deuxième point. C'est le même point que j'avais pris la dernière fois que j'ai participé. Je vais juste rentrer un petit peu plus en détail. Le deuxième point, c'était la communication. Pas n'importe quelle communication, mais la communication sur votre intimité en tant que couple. Comment est-ce que vous pouvez parler à Dieu de tout et de rien? Vous passez des longs moments à parler avec Dieu que vous ne voyez pas. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de votre conjoint, vous vous voyez, vous vous êtes même dit que vous vous aimez. Vous êtes passé devant la famille, devant le monsieur le maire, à l'église, devant tout le monde. Il y a eu de grandes fêtes, de grandes choses, vous vous exposez partout. Mais lorsqu'il s'agit de parler et de discuter de votre propre intimité, vous ne savez pas le faire. Il y a un problème. La dernière fois, je disais que la communication dans un couple par rapport à votre intimité vous permettra de mûrir comme couple. Et parce que les moments intimes que nous avons avec notre partenaire ne sont pas des prestations de service, il est donc important qu'un couple discute profondément de tout ce qui se passe dans la chambre à huis clos. Les choses que vous voudriez essayer, j'ai dit la dernière fois, les choses qui vous mettent à l'aise, les choses qui vous mettent moins à l'aise, parlez de ces choses, que cela devienne naturel. Je disais la dernière fois, le diable nous a volé ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné la honte même de parler librement avec nos conjoints, avec nos enfants de la sexualité. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans la société, à l'école et dehors, cette chose divine que Dieu nous a donnée est bafouée. Aujourd'hui, on la voit de manière... Donc,
incroyable et surtout dégueulasse, si j'ai envie de le dire. Pourquoi? Parce que nous, justement, les gens qui avons reçu de manière venant de Dieu ce beau cadeau, nous avons décidé de l'ignorer, de le rabaisser, de le minimiser. Alors le diable en fait ce qu'il veut aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, enlevez cette timidité du milieu de votre couple. Parlez, communiquez de votre intimité. Dans la communication, par rapport à votre intimité, j'ai décidé de le diviser en deux. Le premier, c'est de discuter de votre intimité entre vous, en tant que couple. Le deuxième point, c'est de discuter avec Dieu de votre intimité. La communication de cette intimité ne doit pas être simplement entre vous, vous deux en tant que couple, mais doit être aussi de vous deux en tant que couple vers Dieu, qui est censé être le pilier, censé être la fondation même de votre couple. La communication de votre intimité est importante, qu'elle soit d'abord entre vous deux et qu'ensuite qu'elle soit vers Dieu. Pour le premier point, j'ai envie de dire ceci. Et c'est une question que je vous pose. Je ne demande pas ce que vous puissiez me répondre à cela. Je veux simplement que vous puissiez vous la répondre à vous-même. Qui peut dire, là maintenant, qu'est-ce qui attire son conjoint? Qu'est-ce qui excite son conjoint, là maintenant, dans la saison dans laquelle votre couple se trouve? Qui, dans la saison dans laquelle vous vous trouvez, là maintenant en tant que couple, vous pouvez dire rapidement, sans hésitation, qu'est-ce qui excite, qu'est-ce qui convient à votre partenaire? La réponse, gardez-la. Vous-même, répondez-vous dans votre propre cœur. Mais laissez-moi vous dire que si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, c'est que vous devez apprendre à communiquer. C'est que vous êtes encore peut-être un petit peu timide dans la communication de votre intimité dans votre couple. Et ça peut être un problème. C'est pourquoi il est important de pouvoir développer ce genre de choses-là. Au départ, c'est vrai, parce qu'on n'est pas habitué, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous est familier. Ça va être un peu difficile de le faire. Mais avec le temps, vous verrez que vous serez un peu plus à l'aise de communiquer et de parler de tout type de choses qui concernent votre intimité dans votre couple. La dernière fois, je disais, dans ce type de conversation, il y a plusieurs choses qui se passeront. J'utiliserai les mêmes points que la dernière fois. J'essaierai d'aller juste un peu plus en détail. Je dirais la première chose, c'est que vous pourrez découvrir votre partenaire. J'ai apprécié énormément l'intervention du docteur Peter Mwanda qui nous a parlé justement des différentes personnalités sexuelles. Retournez, abonnez-vous d'abord d'ailleurs à la chaîne YouTube de Couple en Mission et vous pourrez retrouver toutes ces choses. Tout ce qu'il nous a dit, comment il a expliqué les différentes personnalités sexuelles, je ne m'attarderai pas dessus parce que tout est déjà sur YouTube. Mais vous découvrirez votre partenaire, quel type de personnalité sexuelle il a. Vous découvrirez aussi sans doute son passé. Parce que le plus vous êtes à l'aise, le moins vous aurez des secrets. D'ailleurs, Dieu qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, vous aidera aussi à vous dévoiler un peu plus à votre partenaire, qui comprendra pourquoi est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes un peu plus coincé. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous êtes moins à l'aise? Pourquoi il y a des choses pour lesquelles vous êtes assez vif? Pourquoi il y a des choses au travers desquelles vous avez de la facilité à faire alors que d'autres, c'est un peu plus difficile? Vous découvrirez votre partenaire, vous découvrirez vos expériences, vous découvrirez vos propres désirs, vos fantasmes en tant que couple. Vous savez, il y a des choses qui se font dans des couples qui ne sont pas dues à la norme. J'ai aimé l'une des questions que l'un des intervenants a pu poser, je ne sais plus c'était dans quelle partie, là où le docteur Mwanda avait participé, qui avait demandé quelle est la limite de savoir par rapport, la limite qui est établie pour cette personne qui a une personnalité sexuelle. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent une sexualité due à des traumatismes passés. Il y a des gens qui sont poussés par des mauvais esprits, qui font des choses poussées par les mauvais esprits. Ils pensent que c'est normal parce que pour eux, ils ont fait ça tout le temps. Mais en vérité, les relations passées, les débats sexuels passés, à cause peut-être du problème que vous avez été adultère à un certain moment. Malheureusement, vous avez peut-être en vous, il y a eu des esprits qui ont pris leur place et qui aujourd'hui vous font faire des choses que vous trouvez normales,
mais qui ne sont pas normales. Mais lorsque vous parlerez avec à votre conjoint, lorsque vous discuterez avec votre conjoint, parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de vous, il vous ferait comprendre tellement de choses. Je veux insister et je veux dire à un couple, apprenez à vous asseoir et à parler de votre intimité. Vous vous donnerez également l'opportunité de vous découvrir et d'apporter un plaisir qui n'est pas propre à vous. Je le disais la dernière fois. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de viol conjugal. C'est une chose qui est réelle. Il y a des hommes qui sont partis en prison parce qu'ils ont été accusés de viol. Viol parce que leur femme est partie à la police pour dire mon mari m'a violée. Si simplement il y a conversation entre vous par rapport à votre intimité, vous saurez que je n'ai pas simplement moi-même à prendre plaisir. Je n'ai pas à forcer mon partenaire ou je n'ai pas à l'emmener à faire des choses qui ne lui plaisent pas parce que ça, elle n'aime pas. Ça, elle ne le considère pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien dit. Elles sont parties simplement chez les autres. Elles sont parties chez la police pour aller dire, pour aller exposer. Parce que il n'y a pas cette chose qui est normale pour le couple de s'asseoir et de parler ensemble. Nous ne souhaitons pas le divorce, nous ne voulons pas le divorce, nous ne parlons pas de divorce, alors nous ne voulons pas non plus parler de maltraitance sexuelle conjugale ou encore de viol conjugal. Prenez le temps de parler. Parce qu'un jour, vous voulez aussi éviter qu'un jour, lorsque vous discutez ou lorsque vous n'êtes pas d'accord sur un sujet ou que vous êtes fâché entre vous, que l'un d'entre vous commence à dire des choses sur la manière dont vous faites les choses au lit et qui, au final, ne lui plaît pas. Ça va devenir vexant, ça va devenir pas bien. Vous ne le prendrez pas bien parce qu'elle ne l'a pas dit aussi très bien ou il ne l'a pas dit très bien. Je dis à un couple, ne permettez pas que le diable trouve sa place au milieu de vous. Discutez, parlez, communiquez. Ça vous rendra plus fort. Vous vous permettrez également de vaincre plein de choses, de dominer plein de choses. Et également, apprenez à discuter aujourd'hui des choses qui font, comment est-ce que je peux expliquer ça? Les choses qui vous font mal dans votre relation sexuelle. Vous savez, il y a des gens qui, comment est-ce que je vais dire ça? Je parle de par expérience parce que j'ai la grâce de pouvoir parler avec beaucoup notamment de jeunes couples, où il y a par exemple la femme, par exemple, qui va dire clairement qu'elle n'est pas satisfaite. Elle n'est simplement pas satisfaite. Elle n'est pas satisfaite parce que le mari ne sait pas justement l'aider à atteindre son point G là. Le mari n'est pas satisfait parce que sa femme ne semble pas se réjouir. Le couple n'est pas satisfait parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a un manque de confiance ou il y a des choses qui se font. Je dis à quelqu'un, cela ne dépend pas simplement du jeune âge, parce que de la même manière, je suis exposée à de jeunes gens, je suis aussi exposée à des adultes, des gens qui ont fait des 17 ans, des 20 ans de mariage, mais qui parlent du fait qu'ils ne sont pas à l'aise, qu'ils sont malheureux. Mais tu viens me dire ça à moi. Pourquoi tu n'as pas dit ça d'abord à ton mari? Pourquoi n'as-tu pas d'abord parlé à celui à qui tu as un jour prêté fidélité, à qui tu as dit pour le meilleur et pour le pire? Bien-aimés dans le Seigneur, communiquons, parlons. Et lorsque je parle de sexualité, comme ça, je ne dis pas simplement des choses qui ont attrait à la généralité. Parlez aussi de vos pratiques sexuelles. Si j'ai mis Dieu en avant, c'est pour dire à quelqu'un qu'il est aussi important de pouvoir aussi remettre en question les pratiques que nous pouvons exercer à huis clos. Je regarde mon temps, j'ai à peu près 5 minutes à peu près. Mais je dirais ceci. Aujourd'hui, il y a des choses comme l'homosexualité qui est banalisée. La dernière fois, j'ai parlé de la sodomie. Hier, c'était quelque chose qui était sodomie. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire, mais c'est devenu normal. La dernière fois, j'ai parlé peut-être des études faites même ici en Grande-Bretagne qui disaient que le taux de sodomie a extrêmement augmenté. Et donc, ils ont parlé des conséquences négatives et nocives que cela a sur le corps humain, notamment de celui de la femme. Aujourd'hui, la dernière fois, j'ai parlé de la sodomie. J'ai parlé du sexe oral. Toutes ces choses aujourd'hui sont devenues normales. La pornographie est devenue normale.
alors que c'était des choses qui étaient très compliquées. Je voudrais parler peut-être de deux, trois autres pratiques sexuelles qui sont aussi, qui paraissent aujourd'hui être très graves, absurdes à ne pas faire, mais qui petit à petit va trouver sa place parce que le diable, Satan, est en train, comme je disais tout à l'heure, est en train de minimiser le sacré, est en train de détruire encore la place de Dieu au sein du couple, au sein des choses simples, en fait, de la vie. Alors, je vais parler de l'échangisme. Je suis choquée de savoir que même dans le peuple congolais, au milieu des Congolais, il y a de l'échangisme. Je parle de quelque chose dont je vous dis moi-même, on m'a pas dit, moi-même, j'ai entendu des couples en parler et proposer même à d'autres couples de faire de l'échangisme. L'échangisme, c'est simplement le fait que deux couples décident pendant une période, euh, comment dire, une période limitée, un temps donné, d'échanger en fait leur partenaire. C'est-à-dire le conjoint de Isabelle deviendra le conjoint sexuel de Franck. Le conjoint sexuel de Franck deviendra le conjoint d'Isabelle. Il y a un échange qui se fait. Ça se fait même aujourd'hui jusqu'à chez les Congolais. Pourquoi? Parce que on veut chercher des choses différentes. On veut explorer même des choses qu'on n'a pas à faire. Si simplement nous remettons Dieu à sa place dans nos couples, si nous considérons Dieu, bien aimé dans le Seigneur, même si aujourd'hui c'est quelque chose qui nous dérange, demain ça va nous déranger encore. Aujourd'hui, si les gens trouvent que l'homosexualité c'est normal, pour vous et pour moi, ça va nous déranger. Si aujourd'hui les gens trouvent que peut-être c'est normal que de vivre certaines choses, par exemple le sexe oral, pour vous et moi, on dira non. On dira non, bien aimé dans le Seigneur. Nous voulons faire des choses qui nous souillent. La dernière fois, je disais ceci, chaque orifice a son utilité. Faisons donc attention. La dernière fois, je parlais vaguement de la douche dorée. Je vous assure qu'il y a des pratiques vraiment folles qui se font sur la terre. La douche dorée, c'est-à-dire que l'homme ou la femme est excité parce qu'il fait pipi sur son conjoint. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Aujourd'hui, peut-être ça vous choque, vous et moi. Mais bientôt, ça va devenir normal. Ce sont des choses qui se disent à huis clos. Ça se dit dans le secret. Comme la pornographie était faite dans le secret. Comme le sexe oral était secret. La sodomie, c'était secret. Aujourd'hui, on en parle ouvertement. On trouve ça normal. Bien aimé dans le Seigneur, mon premier conseil reste de vigueur. Continuons à mettre Dieu à sa place jusqu'à dans nos couples. Continuons à considérer les principes de Dieu, le sacré de Dieu dans nos couples en tout temps pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi, le diable Satan. J'ai envie de parler des partous. Même aujourd'hui, chez les Congolais, c'est choquant. Il y a des couples qui se permettent de prendre des Airbnb. Il y a des couples qui se permettent de prendre des chambres d'hôtel à 4, à 6. Exactement, la toilette portable, ça c'est incroyable. Et donc, je vous assure, les Congolais font ce genre de choses aujourd'hui. Un peuple qui connaissait Dieu, un peuple qui ne parlait que de Dieu, un peuple qui ne vivait que pour Dieu, aujourd'hui se retrouve dans ce genre de pratique. Il y a des gens qui peut-être autour de nous, nous ne savons pas, ils sont également dans ce genre de pratique. Ces gens-là ne sont pas mieux que nous, bien-aimés. Mais ce qui nous distinguera, ce qui nous permettra justement de faire la différence et de demeurer dans le sacré, c'est le premier conseil. Considérons Dieu et considérons ses principes en tout temps. Communiquons afin de pouvoir même remettre en question les pratiques que nous pratiquons dans notre sexualité à huis clos. Cela m'emmène maintenant à dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui diront non, parce qu'aujourd'hui, beaucoup pratiquent le sexe oral, beaucoup aujourd'hui pratiquent la sodomie, beaucoup aujourd'hui pratiquent le sadomagisme, beaucoup pratiquent ce genre de choses-là dans leur couple. Mais je dis ceci, si vous ne voulez pas me croire, ce n'est pas grave, mais prenez le temps de discuter entre vous. En discutant entre vous, vous permettrez maintenant d'aller vers Dieu et de parler à Dieu. Amen. Parlons en couple de notre intimité, en menant nos discussions à Dieu. Il y a des choses que nous ne savons pas.
Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a des choses que nous devons apprendre. Malgré le nombre d'années que nous avons dans nos mariages, nous devons apprendre. Mais celui qui est capable de nous emmener à un accord entre nous, mais un accord à sa parole, c'est le Seigneur lui-même. Alors apprenez à prier ensemble en tant que couple. Apprenez à prier par rapport à vos forces, mais aussi à vos faiblesses. Combien sont ces femmes qui sont parties parler en mal de leur mari parce que malheureusement, les conditions physiques, les conditions de santé ne sont pas bonnes. L'érection, l'éjaculation, toutes ces choses-là sont devenues difficiles. Tout ce que vous savez faire, c'est de vous fâcher. Parce que votre femme ne sait pas, son libido est bas. Vous fâchez. Vous allez vous plaindre chez vos amis. Vous allez vous plaindre ci et là. Mais pourquoi ne pas prendre le temps de prier? Nous disons que la prière est la réponse à tout. Mais pourquoi nous ne prions pas alors? Prions par rapport à notre intimité. Ramenons nos faiblesses, ramenons nos forces devant le trône de grâce de Dieu et demandons-lui de nous aider. Un couple qui prie ensemble pour tout et surtout est un couple qui va vers son épanouissement général, mais aussi sexuel. J'ai dit parler à Dieu. Parler à Dieu pour tout. Parler à Dieu, prier à Dieu. Remettez en question, pas devant simplement des livres, mais remettez en question aussi devant Dieu. Demandez à Dieu par rapport à ces pratiques que vous faites déjà, devant lesquelles vous êtes tellement familier. Posez-lui les questions. Vous verrez que vous pouvez faire plein de choses sans pour autant sortir de la volonté de Dieu. Et je disais la dernière fois, tout ce que Dieu nous donne est bon et n'est pas censé nous détruire, nous, en tant qu'individus, ni notre partenaire. Mais il est censé justement nous emmener à se devenir un, glorifier Dieu et qu'au travers de nous, les autres, les enfants et les autres puissent voir la gloire de Dieu. Je disais à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés dans un temps où en effet le diable, il cherche à ôter Dieu en tout et pour tout. Alors revenons devant le trône de grâce de Dieu. Demandons-lui de nous aider à être des couples unis, des couples sexuellement. Et je vous assure que Dieu vous répondra. Et d'ailleurs, il vous a déjà répondu. S'il y a ce genre de plateforme, s'il y a ce fardeau dans le cœur de papa et de maman qui errait, c'est parce que Dieu a vu que dans nos couples, il n'y a pas peut-être l'épanouissement ou il n'y a pas un épanouissement total du côté sexuel. Alors, il répond à ces prières. Il répond à ces demandes. Et j'en suis sûre qu'au travers de cette plateforme, il y a beaucoup de couples qui se sont assemblés, qui sont devenus beaucoup plus unis, qui sont devenus beaucoup plus forts. Alors, je dis merci à Dieu pour cette séance, mais je dis surtout merci à Dieu pour cette plateforme. La prochaine fois que j'aurai l'opportunité de revenir, je parlerai de 3 autres points. Mais je m'arrête à là parce que j'ai plus beaucoup de temps. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Je redonne la parole euh, à Maman Nanou. Maman Nanou, je pense que mon temps est écoulé. Alors, je te redonne la parole pour maintenant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, merci, merci, Maman Olivia, que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, vous êtes vraiment une bénédiction pour Couple en Mission et pour le corps du Christ. En tout cas, merci pour tout. Papa Rudy, je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Nanou. Merci beaucoup, Maman Olivia. Vraiment, on a retenu beaucoup de choses. Vraiment, donc, tu étais vraiment un canal par lequel le peuple de Dieu est béni. Moi, je suis béni, infiniment béni, et je pense que tous les couples aussi sont bénis. Nous passons rapidement à nos communiqués. Veuillez nous excuser pour ce petit débordement. Nous avons notre conférence, nous nous rappelons que nous avons notre conférence le 22 juillet ici à Londres. C'est-à-dire, de réservation est déjà ouverte, c'est-à-dire sur Eventbrite. Veuillez bien aimer à réserver vos places, c'est facile. Donc, il y a des liens. Si vous cliquez sur les liens va vous amener directement sur le website. Donc, enregistrez et puis invitons d'autres couples aussi qui ont des problèmes. Tu peux aussi faire une réservation pour un autre couple. Tu peux être une source de bénédiction pour d'autres bien-aimés aussi. Donc, je pense que l'Éternel va te bénir.
Donc, nous sommes couple mission et je profite pour cette occasion pour recevoir tous ceux qui sont là pour la première fois. Vous êtes vraiment une welcome, c'est-à-dire une bénédiction pour ce ministère. Donc, essayez aussi d'inviter d'autres couples de se connecter. Je pense que nous allons continuer avec Maman Olivia. Aujourd'hui, c'était l'introduction, mais elle a aussi beaucoup de choses à nous parler. Donc, invitons vraiment. Ça sera une très bonne chose. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu les lundis prochains, même heure, c'est-à-dire heure de Londres, 21h jusqu'à 21h45. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Ciao. Amen. Bye. Bye bye. Bye bye. 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 Maman. Merci Bye. Bye, beaucoup, maman. Maman Olivia. Bye bye. Que Merci. Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Merci. Bye bye. Maman, Bye. maman, Bye. papa Nkiré, que Dieu Yeah. vous bénisse. Thank you, Pastor Amen. Mark. Merci beaucoup, Merci Pasteur beaucoup, Marc, qui vous maman. bénisse aussi abondamment. Amen. 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 Docteur Peter Dr. Mwanda, Peter, que Dieu te yeah. bénisse. Que l'Éternel te Amen, bénisse Pasteur aussi. Marc, qui vous bénisse aussi. Amen. 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 Mhm. Hmm.